Est-ce que vous appartenez à ceux et celles qui font leur déclaration dépôt déjà en janvier ou bien est-ce que vous demandez déjà la prolongation du délai? Eh bien, la collecte d'informations et la transmission sont repoussées très souvent. Imaginez-vous que des formulaires de déclaration fiscale pourraient être remplis de toutes les informations en un seul clic. Ce n'est qu'un de nombreux exemples possibles grâce à l'Open Finance. Sven Siat, qui est responsable de l'écosystème connectivité chez SIX, va nous expliquer les différentes possibilités et comment la plateforme Billing contribue à la banque ouverte en Suisse. Très bien, après ces développements fort passionnants en Allemagne et en Europe, nous allons revenir en Suisse. Et je me demandais quelle est la position de l'Open Finance par rapport aux finances intégrées, Embedded Finance. Eh bien, vous avez vu l'un des transparents avec la multitude d'interfaces différentes, différents acteurs front-end et back-end qui doivent être connectés. Et là, c'est l'API, la technologie qui permet la connectivité. On parle toujours de finances ouvertes, mais qu'est-ce en fait? C'est la première étape de franchie qui permet à une banque d'apprendre comment on bouge dans ce nouveau monde, comment on fait des affaires ensemble avec d'autres acteurs avec lesquels on n'entretient pas encore des relations commerciales à l'heure actuelle. Ainsi, Open Finance, c'est un peu l'école élémentaire qui vous permet de vérifier si vous voulez vraiment franchir d'autres secteurs d'activité des finances intégrées. Un débat auquel on se livre dans ce contexte, c'est le cas d'utilisation de la banque ouverte ou de l'Open Finance. Pour nous, et ce que nous faisons avec Billing, c'est une activité de mise à disposition d'infrastructures. C'est un peu comme Internet qui sous-tend effectivement le mail, l'accès à toutes les informations. Et cette couche sous-jacente est en fait un terrain fertile pour que d'autres API se développent et maintenant, même les voitures se servent de services basés sur Internet. Open Finance est tout à fait comparable parce que Open Finance jette la base pour de nombreux cas d'utilisation nouveaux qui vont émerger notamment lorsque les clients bancaires vont vouloir intégrer leurs données de manière sûre dans des applis tierces. Nous avons là quelques exemples pour l'illustrer. L'exemple le plus simple, vous le connaissez, c'est l'intégration des solutions de comptabilité. Les PME ne doivent plus copier-coller les informations de leur banque électronique. Nous avons maintenant une autre appli qui va, sur la base des informations sur les paiements, afficher l'empreinte CO2 de nos clients. Ou le multibanking, vous allez peut-être me dire pourquoi est-ce que c'est nouveau. Eh bien, le multibanking pour les paiements de masse, ce n'est pas encore possible en Suisse. Et c'est quelque chose que nous allons effectivement défricher sous forme de projet. Nous avons des systèmes de gestion de portefeuille qui transitent via des plateformes de Open Finance et ils puisent leurs informations. Et le client de détail, le client pour une gestion de patrimoine, il existe maintenant des outils qui permettent à télécharger toute la somme de ces investissements pour avoir un aperçu généralisé. Et ce n'est que le début. Tous les mois émergent de nouveaux cas d'utilisation et je vous en montrerai tout à l'heure encore un autre cas. L'infrastructure est alors importante, c'est l'infrastructure qui permet l'émergence de nouveaux cas d'utilisation et les bases sont jetées. Maintenant, nous sommes en train d'explorer tous les autres cas d'utilisation possibles et imaginables. Le tout ne saurait fonctionner qu'après l'accord de la clientèle. À quel point c'est facile pour le client, vous allez le voir en By vidéo. connecting to Bilink,
You enable your customers to easily integrate bank accounts into software applications in a fully digitalized way. And this is how it works. Your customers log into the software application as usual. The bank that is to be connected with the software application is selected from an overview. Customers are automatically redirected to the selected bank and log in. They then select which accounts are to be integrated into the software application. For security purposes, the selection is confirmed with the bank's two-factor authentication. Done. Each selected account is now integrated into the software application and can be viewed there. In the same way, additional banks can now be connected and the respective accounts integrated. Your customers have a complete overview of all connected banks and integrated accounts. And they always retain control over them, as they can manage the connections themselves at any time. Here, customers can delete connections that are no longer necessary with just one click. Integrate bank accounts in just a few minutes, fully digital and completely self-service. Vous l'avez vu, le client bancaire est au centre. Il garde tout le contrôle et ceci est essentiel parce que la confiance de la clientèle quant à l'intégration des applis de tiers ne peut être garantie que lorsque c'est connecté à la banque maison, et cela permet en fait de greffer tous les autres services sur la structure de base. Nous avons regardé donc l'Open Finance du point de vue du client, c'est-à-dire le besoin de vouloir intégrer ces données dans d'autres applis. Je rappelle effectivement la comptabilité, mais du point de vue du régulateur, c'est encore très important. Pour le conseiller fédéral Olivier Maurer et le SFI, c'est essentiel. Au vu de la compétitivité de la Suisse, il sera important d'avoir effectivement la compatibilité en Suisse. Ils disent si les progrès sont jugés insuffisants, notamment du point de vue des intérêts des clients, le Conseil fédéral va charger le SFI de lui soumettre des mesures envisageables. Le grand avantage que nous avons en Suisse, c'est que nous pouvons effectivement concevoir cette approche qui est conçue par le marché parce que la directive sur les services de paiement DSP2 n'a pas introduit que des avantages, aussi certains inconvénients. Nous ne devons en Suisse pas attendre le régulateur. Nous pouvons effectivement aller de l'avant, mais là, le SFI et le Conseil fédéral mettent un peu de pression et ils veulent voir du progrès. Nous sommes convaincus d'avoir entamé la bonne voie, mais effectivement, cette évolution est à ses débuts. Au fond, essentiellement, si on se dit, mais bon, j'ai compris, alors à quoi ça ressemble? Du point de vue de la banque, il se pose une question clé. Cette connexion avec les différentes fintechs ou une connexion avec une autre banque pour un multibanking, est-ce qu'on fait du 1 à 1? Est-ce que j'ai un contrat avec chaque fintech? Est-ce qu'il faut négocier les règles? Est-ce qu'il faut négocier l'expérience utilisateur? Ou est-ce que tout se fait via une plateforme? Nos clients nous disent très clairement, en l'occurrence, que dès que le nombre de participants dépasse les 1 à 2 participants ou partenaires avec lesquels on veut se connecter, la complexité est telle qu'on a besoin d'un système standardisé. Alors, nous voulons simplifier dans la mesure du possible pour mettre en place un système qui peut monter en échelle, qui soit disponible pour un nombre important d'acteurs. Actuellement, 5 API sont déjà exploitées. Les deux premières concernent donc le trafic de paiement. D'abord, les informations de compte. C'est ce que vous voyez normalement dans le e-banking. Et ensuite, les livraisons de paiement. Et dans le Open Wealth, nous avons déjà franchi un pas plus en avant. La Suisse est l'un des premiers pays au monde qui permet effectivement de consulter des soldes de patrimoine
via une API ouverte. Donc, le Open Wealth est en production actuellement et nous préparons soit de nouvelles API, soit de nouveaux API use case. Quelle est la différence? Eh bien, un nouveau use case se sert d'une interface API existante, propose une nouvelle solution. Et ce qui se fait en Allemagne depuis de longues années, nous voudrions le permettre en Suisse, c'est-à-dire une vue consolidée de différents comptes auprès de différentes banques et l'association suisse des banquiers B-Link et le SFI sont en contact pour mener à bien ce projet de la consolidation. Alors, si l'on voit, par exemple, ce que c'est que de remplir la déclaration fiscale, ce qui prend le plus de temps, c'est de se renseigner les soldes sur les comptes, les différents soldes sur les dépôts, etc. Il y a des possibilités qui existent déjà de remplir en un clic la déclaration fiscale et le service des impôts zurichois rêve même d'un zéro clic, c'est-à-dire une autorisation globale de remplir. Et dans ce cas-là, Carla n'aurait plus besoin de demander que le délai lui soit prolongé. Ce qui change par rapport à l'Union européenne, l'API pour le paiement fonctionne comme suit. Il y a d'abord la livraison d'un paiement, mais le déclenchement du paiement doit être validé dans le e-banking. Les PS, c'est-à-dire livraison plus en fait, déclenchement du paiement est quelque chose qui est débattu avec certaines banques actuellement. Et encore un autre sujet de taille, c'est l'intégration des transactions sur carte et la gestion des différentes cartes. Là, nous concevons une API qui, en somme, utilisée avec d'autres use cases, va multiplier le nombre d'applications possibles. Et nous avons planché pendant 2 ans sur le fond, sur les bases, et maintenant nous sommes en train de développer la conception, le design et les différents use cases. Les banques existantes, UBS, CS, la Banque cantonale zurichoise, Clara et les Saint-Gallois sont connectés. Nous avons développé des solutions de comptabilité et 3 nouvelles banques vont nous rejoindre à la fin de l'année, Avaloq et les banques Finova. Jusqu'ici, les banques Avaloq et Finova n'étaient pas encore de la partie. À partir de la fin de l'année, ce sera le cas. Et nous aurons un Go Live également pour d'autres banques. Les banques sont effectivement essentielles parce que pour les fintechs, ils nous posent toujours la première question, combien de banques sont disponibles via ce réseau et il y aura d'autres banques qui vont rejoindre ce giron. C'est très important et cela ne serait pas possible sans l'accord des partenaires. Nous avons un partenariat conclu avec la Suisse Cominventex et la Finova. Les partenaires permettent effectivement à ces prestataires de se connecter aisément. La plupart des banques suisses disposent désormais d'une possibilité simple de se raccrocher au B-Link via un adaptateur très simple. Regardons encore un cas d'utilisation concret. C'est l'une des questions qui m'est posée depuis 3 ans. Mais qu'est-ce que c'est que votre business case dans la Open Finance? Eh bien, la réponse est simple. Il n'y a pas qu'un seul cas d'utilisation. Ces 2 dernières années, on a planché notamment sur les gains d'efficacité de transactions existantes. Ça, c'était le premier business case. Mais maintenant, nous en arrivons à un niveau ou à un moment où nous pouvons maintenant générer du revenu. Il y a la Casper et ça, c'est une appli qui permet de mettre de côté avec chaque paiement un arrondi qui sera mis de côté. Et si vous avez par exemple un café que vous payez chez Starbucks qui coûte 6 francs 20, vous mettez de côté, vous libérez 7 francs et les 80 centimes sont mis de côté automatiquement. Alors,
Ça fait une épargne à part. Et le billing est cette infrastructure entre les deux, parce que Caspar Hunt va établir le lien avec la banque et les données cartes seront transmises ainsi en toute transparence entre le commerçant Billing et Caspar Hunt. Et si cela vous intéresse, vous avez là un lien dans le code QR qui vous amène vers une explication de ce système. J'en viens déjà à ma conclusion. C'est important pour les clients de détail. Les banques s'en servent, mais c'est également une approche très prometteuse pour les régulateurs. Et B-Link, en tant que chef d'orchestre, peut être là, notamment lorsqu'on établit un lien entre une multitude d'acteurs. Nous avons effectivement le privilège de rajouter de plus en plus de nouveaux acteurs à la plateforme et de nouveaux cas d'utilisation. Alors, si cela vous intéresse, contactez-nous et nous vous montrons très volontiers ce qui est en voie de préparation, quels sont les avantages liés à B-Link et nous nous ferons plaisir de passer chez vous pour une séance de démonstration. Et je vais laisser le code QR pour notre newsletter avec plein d'informations. Alors, est-ce que cette présentation a soulevé des questions? Oui. Une question pratique pour commencer. Que faut-il faire en tant que FinTech pour devenir partie intégrante de ce microcosme de B-Link? Est-ce qu'il y a des délais à respecter, des demandes à faire? B-Link est une plateforme ouverte, disponible librement. Il faut remplir cependant certaines exigences au préalable en ce qui concerne la gestion d'informations concernant des clients bancaires en Suisse. Il faut être une entreprise enregistrée au registre du commerce. Donc ça, c'est un contrôle d'admission. Ensuite, il faut développer les API. Et la FinTech la plus rapide est passée en l'espace de 3-4 mois du premier contact, contrôle d'admission au premier projet développé. Un brin provocateur? Pourquoi me rattacher à B-Link si je suis une FinTech ou une banque et non pas rejoindre d'autres initiatives? Réponse, ça tient à l'efficience. Nous avons un cas, Bexio, c'est la solution de comptabilité, qui ont pris la connexion directe. Ils avaient jusqu'à 8 à 9 connexions directes. Ensuite, ils avaient un week-end avec des mises à jour de 5 API de banque pendant le même week-end. Ensuite, tout le système s'est écroulé et Bexio a décidé de mettre un terme à cette situation trop compliquée. Ils sont connectés à B-Link. Toutes les connexions sont effectuées via B-Link et cela s'accompagne d'un gain d'efficience. Et c'est la FinTech qui a décidé de profiter des gains d'efficience et d'efficacité via B-Link. Ah oui, tu viens de répondre dans la foulée à la deuxième question aussi. Pourquoi on devait se servir de B-Link en travaillant avec Bexio? Prochaine question. Une vue consolidée de différents comptes détenus auprès de différentes banques. Quid des comptes internationaux? Sur le plan international, nous avons développé un concept. Nous sommes en délibération avec différentes banques et nous pouvons effectivement nous servir des interfaces ouvertes DSP2. Via B-Link, nous pouvons non seulement mettre à disposition des informations de compte helvétiques, mais également des informations de compte européennes grâce à la coopération avec un partenaire européen. Quelle est la feuille de route de B-Link? Qu'est-ce qui vient prochainement? Les sujets sur lesquels on planche sont très variés en fonction normalement des use cases. Nous avons la Caspar Hunt. C'est une start-up formidable. Différentes banques cantonales qui a même investi dans Caspar Hunt, qu'il a déjà communiqué.
Et vous voyez à quel point c'est intéressant qu'une banque traditionnelle investisse dans une start-up. Et ensuite, l'API pour les cartes. C'est l'une des API essentielles pour Casper und ça fait partie alors de la feuille de route. Mais effectivement, la capacité de non seulement demander, mais de déclencher effectivement des paiements via B-Link nous ouvre des cas d'utilisation immenses et nous voyons des solutions qui se font maintenant en Europe. Et également l'API pour le fisc, c'est également quelque chose qui attire notre pleine attention actuellement. Merci infiniment à Sven pour cette présentation intéressante.